D'accord, merci beaucoup. Alors, donc, du coup, je disais que aujourd'hui, nous allons voir les réseaux sociaux. Alors, normalement, avant de démarrer sur les réseaux sociaux, chacun de vous, normalement, devrait avoir un projet. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur les réseaux sociaux? Ça, c'est l'exercice que j'ai donné. Donc, j'ai dit que je vous donne jusqu'au mercredi prochain pour que tout le monde soit à jour, dans le but de bien entamer la formation en pratique, c'est-à-dire nous allons démarrer la pratique. Alors, aujourd'hui, savez-vous que avec l'arrivée des réseaux sociaux, d'abord, l'Internet était venu. Et quand l'Internet était venu, il n'y avait pas les Android. Peut-être vous allez partir dans les cybercafés pour pouvoir faire certaines choses, envoyer des messages. C'était Messenger. Entre-temps, on parle de Messenger, on parle de Hotmail, on parle de Yahoo et on s'envoyait des messages, des messagers. Avant, pour envoyer un message à quelqu'un qui se trouve peut-être à la diaspora, il faudrait écrire, passer par la poste et envoyer à la personne. Ça va prendre peut-être des jours ou bien des mois avant d'aller chez l'expéditeur, le receveur plutôt. Imaginez que vous avez perdu par exemple quelqu'un de très cher et on vous dit votre papa ou bien votre maman, on ne souhaite pas, mais on t'envoie ce lettre et ça va prendre des jours avant d'aller à la destination. On a peut-être enterré ton être cher avant que tu aies la nouvelle. Imaginez. Mais avec l'arrivée de l'Internet, les choses se sont vraiment facilitées et en un clin d'œil, en quelques secondes, tu peux déjà communiquer, voir même quelqu'un qui est à l'international, vous allez communiquer comme si vous êtes tous deux en face, tête en tête, en train de parler. Donc, l'Internet est venu pour vous faciliter la tâche. L'Internet est venu pour nous regrouper et de nous permettre d'être connectés partout dans le monde. Président Kabore qui vient de parler, il est aux États-Unis. Actuellement, il est en train de suivre une formation qui se fait depuis le Bénin. Maman Rosine est là en France. Il y a des gens qui sont en Italie. Il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire, Allemagne, un peu partout. D'où l'avantage de l'arrivée de l'Internet. Mais avec l'Internet, il y a eu des réseaux sociaux qui sont venus et ces réseaux sociaux ont fait que on s'est plus rapproché à cause de l'algorithme où l'algorithme vous permet maintenant de pouvoir communiquer, poster des vidéos, créer des formations, tout ce qui va avec les réseaux sociaux. Nous avions premièrement Facebook qui était venu. Auparavant, c'était Facebook que tout le monde connaissait. Et lorsque Facebook était sorti en 2009, je pense, oui, 2009, Facebook était sorti. Et quand il était sorti, les gens qui se sont adaptés si tôt, ils ont compris le réseau social. Mais avant, on a pris ce canal juste comme un canal de messagerie où on peut communiquer avec nos parents, nos soeurs, aller regarder quelques vidéos et puis on se distrait par ce canal. Mais avec la révolution des choses, avec l'évolution des choses, c'est devenu une entreprise où les gens peuvent passer par ce canal pour se faire des revenus passifs, pour faire développer leur entreprise. Le réseau le plus utilisé au monde, idéal pour cibler un public large et varié, créer des groupes communautaires et diffuser des publicités très ciblées, particulièrement adaptées aux entreprises B, E, C, au commerce local, c'est Facebook. Facebook, actuellement, même aujourd'hui, quand tu lances une campagne publicitaire sur Facebook, vous allez voir le résultat vous-même. C'est ultra rapide. Et Facebook était là, il a développé d'autres réseaux sociaux. C'est à lui qui appartient actuellement WhatsApp, Instagram et Twitter. Donc, Mark Zuckerberg, tous ces réseaux sociaux l'appartiennent. Nous avions l'arrivée maintenant de TikTok qui nous propose maintenant des courtes vidéos qui deviennent très virales. Et TikTok est venu, beaucoup de personnes commencent à s'adapter à TikTok parce que c'est une plateforme sur laquelle les gens partent souvent pour se distraire. Donc TikTok aujourd'hui rigole plus de 3 milliards d'abonnés. Instagram,
souvent, c'est fait pour les gens qui font les voyages, beauté, les food, et puis voilà. Mais Instagram aussi, c'est ne pas négliger. Parce que dans la vie, dans le digital, il faut savoir planter sur plusieurs terres. Vous ne pouvez pas planter sur une seule terre. Lorsque vous plantez un peu, vous cherchez vos audiences un peu partout sur les réseaux sociaux, vous allez voir que peut-être il y aura 2 personnes fiables sur Facebook, 3 personnes sur TikTok et 1 personne sur Instagram. Donc, du coup, voilà la présentation des réseaux sociaux que nous avions. Mais ce n'est pas tout. Il y a des réseaux sociaux qui sont cachés au public. D'où je vous ai partagé par exemple WhatsApp. WhatsApp, c'est une application comme WhatsApp qui permet de gagner de l'argent lorsque vous avez peut-être un réseau derrière vous, lorsque vous communiquez avec les gens, lorsque vous faites des actions beaucoup sur l'application. Cette application vous rémunère en fonction de votre activité. Allez-y faire les recherches, vous allez comprendre qu'il y en a des gens qui sont aux États-Unis, Pakistan, un peu partout, qui arrivent à retirer des milliers de dollars avec cette application. Il y a aussi d'autres applications comme TikTok qui vous permettent de faire des lives. Donc, vous pouvez faire des lives avec ces applications. Il y a aussi des applications qui vous permettent de scroller des vidéos et ça vous fait gagner de l'argent. Je vais vous partager ces applications par la suite parce que moi-même, j'ai ces applications que j'utilise et j'ai plus de 94 000 abonnés sur ces applications. Par contre, sur TikTok, vous allez voir que j'ai 5 000 abonnés. Moi, je ne développe pas trop mon activité sur TikTok. J'ai d'autres réseaux sociaux plus avantageux que j'utilise. Je vais le faire découvrir à la fin de notre formation. Alors, allons dans les sites web. Alors, c'est quoi un site web? Avez-vous besoin d'un site web pour démarrer votre activité? Pourquoi un site web est essentiel? Alors, il faut savoir que un site web, c'est votre vitrine numérique permanente. Contrairement aux réseaux sociaux, il vous permet entièrement de renforcer vos ciblages. C'est-à-dire, il vous permet de renforcer votre crédibilité auprès de vos clients. Je vais te donner juste un exemple. Vous n'avez pas un site web, vous n'avez pas de boutique en vous, vous n'avez pas une image ou bien une marque de votre entreprise sur les réseaux sociaux. Tu viens sur les réseaux sociaux, tu viens parler d'un produit ou bien de quelconque business. Qu'est-ce que les gens cherchent? Les gens cherchent la crédibilité, la fiabilité. Excusez-moi de vous déranger, l'éclaireur. Pardon de vous couper la parole. Il y a Madame Samba Trading. Si c'est possible de couper le micro parce qu'on a beaucoup d'échos qui reviennent. C'est un peu dérangeant. Pardon. Attendez, je vais voir. Merci beaucoup. Essayer de partager quand annuler. Le micro est fermé. Alors, c'est bon? Oui, là, ça va. Ah non, elle n'a pas coupé. Samba Trading Solution. C'est Oui, chez elle qu'il y a l'écho. je suis connecté sur l'ordinateur et sur l'appareil. Ah, ok, Du c'est coup, j'ai fermé le vous-même. micro de D'accord, je l'ordinateur. n'avais pas compris. Ok. Mais si vous pouvez couper peut-être le son de l'ordinateur, comme ça on n'écoute plus ce que vous dites au téléphone. En tout cas, je ne sais pas comment ça va se passer, mais de mon côté, j'ai beaucoup d'écho qui revient. Si le micro est fermé, attendez. Moi, Oui, je là, ne... c'est fermé. Là, c'est fermé. Oui, le micro de l'ordinateur est fermé. Vous allez voir qu'il y a un seul micro qui est ouvert actuellement. Ok, bon, Voilà. continuons. Voilà, c'est un seul micro qui est activé. Je pense bien. Bon, est-ce que les autres personnes, vous avez aussi écho chez vous? Parce que normalement, le micro est fermé. Je ne pense pas qu'il devait avoir écho. Si vous aviez l'écho chez vous, il faut que je règle ce problème technique rapidement. Dites-moi si c'est le même problème chez vous. Oui, il y avait écho, Donc, mais attendez, là, c'est bon. je vais couper Ça ça. va, ça va. Un instant, je vais couper ça et je vais couper ça pour voir si
Allô? Là, c'est bon? Oui, ça va, merci. D'accord, c'est bon. Donc, du coup, vous aviez les sites web et je donnais l'exemple de pourquoi il faut avoir un site web. Le site web, c'est votre vitrine numérique à vous qui va vous permettre de donner, de renforcer, votre crédibilité auprès de vos clients. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous parlez d'un produit. Lorsque vous parlez d'un produit, le client, ils veulent maintenant se rapprocher de vous pour acheter votre produit. Mais si le client vient chez toi et dit, ah, madame, je suis intéressé, c'est bon, la personne dit, je suis intéressé, mais la personne, ça ne voudrait pas dire que la personne te fait confiance tout de suite. Donc, du coup, ce client, il va maintenant te poser des questions et lorsqu'il commence par te poser des questions, tu vas le répondre et finalement, au moment où il va maintenant t'envoyer de l'argent, là, le doute commence par s'instaurer. Parce que le client commence par se poser des questions. Est-ce que si je lui envoie mon argent, est-ce que j'aurai mon produit? Est-ce que cette dame-là, elle est fiable? Est-ce que? Donc, tu vas créer des doutes à ton client. Et finalement, le client ne va pas finaliser le paiement. Mais si vous avez un site web, ça va vous apporter plus de crédibilité parce que le site web, lorsque le client vient chez vous, le client, il voit d'abord ta vitrine, il voit les produits déposés dans la vitrine, il va maintenant voir les, euh, les gens qui ont déjà payé dans ta boutique, qui t'ont laissé des commentaires ou bien qui t'ont laissé des avis positifs ou négatifs. Nous avons tous l'habitude d'aller regarder les avis des gens. Qu'est-ce que les gens ont écrit? Et lorsque moi je regarde les avis, je regarde, ah, vraiment, la personne est déjà venue. Il y a des gens qui sont déjà venus payer le produit ou du moins télécharger le fichier. Ils ont donné des avis positifs. Donc, c'est à travers les avis positifs maintenant que je peux te faire encore plus confiance et t'envoyer l'argent. Mais pour t'envoyer l'argent, il y a un système que vous avez déjà créé. Le client ne veut pas t'envoyer l'argent main en main, mais il va passer par le système, faire son paiement, ce qui lui donne encore plus de confiance. Parce qu'il va dire que, ah, je fais le paiement à travers un système. Maintenant, si je t'envoie l'argent dans la boutique, là maintenant, je peux avoir un reçu en retour. Là, grâce à ce reçu, lui maintenant, il a quand même ton numéro, il a le nom de ton entreprise, il a tout. Il peut maintenant te convoquer si jamais tu n'arrives pas à servir le client. Donc, une boutique en ligne, c'est un outil de travail pour chacun d'entre vous. Vous devez l'avoir pour développer votre business. Si vous voulez de la crédibilité sur les réseaux sociaux, vous devez forcément avoir un logiciel qui va vous permettre d'être d'être en contact avec vos clients, de rendre votre activité crédible. J'ai ici une boutique que je présente à la communauté et du coup, attendez si je vais vous montrer rapidement la boutique et continuer sur la formation. Une minute, hein. Je, je veux vous montrer. Attendez, voilà. Vous voyez mon écran? Oui. Oui, oui. D'accord.
La connexion est un peu lente ce soir, franchement. Ce n'est pas facile en Afrique. Alors, pour aller très rapidement, regardez, ça c'est une boutique que nous présentons à nos clients. Alors, dans cette boutique, vous avez par exemple la partie comptabilité, vous avez la partie chat audio. Le chat audio, ça va vous permettre de déposer vos audios, faire des audios stockés dans le système. Supposons que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes en live, vous avez fait une campagne Pluster. Il y a plus de 200 personnes qui vous ont écrit. Est-ce que vous avez la main pour pouvoir répondre à toutes ces 200 personnes? Non. Vous n'avez pas, ça dit que c'est vrai, vous pouvez le faire, mais ça va vous fatiguer. Donc, du coup, vous avez la possibilité d'enregistrer des audios dans le système et ces audios-là, ça doit être des audios étape par étape. Je suppose que le client vient me commander un produit. Là, je peux lui envoyer un audio. Si par exemple, le client me commande le collagène, je peux lui envoyer un audio où je lui pose certaines questions. Est-ce que vous avez l'habitude de prendre ce produit? Est-ce que ce produit, vous l'avez choisi parce qu'on vous a recommandé? Est-ce que déjà, de quoi vous souffrez exactement? C'est-à-dire, tu lui poses des questions et ces questions-là que toi, tu le poses, lui maintenant, il va maintenant te répondre en retour. Et imaginez que si vous avez déjà enregistré votre audio dans votre système, vous n'avez pas besoin de vous répéter à tout moment pour tous les clients qui vont venir. Raison pour laquelle vous devez avoir des vitrines comme ça. Automatiser votre business. Le client, quand j'envoie l'audio à ce client, c'est pour faire quoi? C'est pour savoir que le client a tel problème. Est-ce que le produit que le client choisit, est-ce que ça va avec le problème que le client a? Si le client ne devait pas choisir, par exemple, le collagène, là, la réponse du client va me permettre maintenant de l'orienter vers le bon produit. Aider le client à avoir le bon choix. Et là, vous vous mettez en posture d'un bon vendeur. Si vous ne faites pas comme ça et que le client vous écrit, il vient acheter, par exemple, le collagène. Toi, tu sais que ton collagène marche très bien, mais nous n'avons pas les mêmes ADN. Le client peut aller choisir le produit, il va l'utiliser. Et après, quand il voit que quand il n'a pas un bon résultat, ce même client va venir dire que non, madame, vous avez dit dans votre lab que le truc marche, mais moi j'ai testé, ça ne fait rien. Or, il faut avoir le suivi, il faut savoir exactement ce que le client a comme problème et tu peux lui dire, OK, avant de commencer par faire, d'utiliser ce produit, il faut d'abord commencer par faire le détox et après maintenant, tu commences par suivre la procédure de ce produit, tu commences par prendre ce complément, tu ajoutes maintenant ça et après 3 mois, tu pourras avoir un bon résultat. Donc, si tu n'as pas de suivi pour ton client, là, le client va venir acheter chez toi. Oui, toi, tu as ton argent, mais ne suivez pas l'argent. Si vous suivez l'argent, l'argent va vous fuir. Cherchez à créer des vraies relations à long terme avec vos clients. D'accord? Dans cette boutique, vous avez la partie promotion. Il faut savoir lancer des promos. Il faut faire des barcodes, créer des CRM. Le CRM, c'est le plus important. Nous allons revenir là-dessus et je vais vous montrer pourquoi il faut le CRM. Et ici, vous avez la partie affiliation ou du moins tu peux créer ton réseau, apporter à d'autres personnes de l'opportunité. Je suppose que toi, tu es déjà dans l'opportunité, mais tu veux aussi créer ton réseau afin que les gens puissent travailler pour toi. Sachez que sur les réseaux sociaux, vous avez tous un compte, mais vous ne pouvez pas faire le travail de 10 personnes ou bien le travail de 20 personnes. Si tu travailles à temps plein, tu as des produits à vendre ou bien tu as quelque chose à développer sur les réseaux sociaux, il faut engager des gens. Même si tu ne travailles pas à temps plein, supposons que cette boutique, moi, je crée de l'affiliation pour cette boutique. Toute personne qui vient créer cette boutique, je leur donne des commissions. Je leur dis, OK, faites-moi la publicité de cette boutique et moi, je vous donne 10% ou 15% de commission. Ma visibilité, si j'ai 10 personnes, cela voudra dire que j'ai fait ma visibilité multipliée par 10. Si dans mon compte à moi, supposons que j'ai 1000 abonnés ou bien 5000 abonnés, et dans les 5000 abonnés, peut-être que c'est les 10% qui voient ce que je fais comme contenu. Mais si j'engage 10 personnes et les 10 personnes sont en live, ils sont en train de créer des contenus,
Et tous ces contenus-là, ça parle de mon produit. Ça veut dire que j'ai multiplié mon effort fois 10 et par jour, tu peux avoir plus de revenus. D'où vous devez savoir créer une communauté, créer une équipe dynamique. Je vais vous montrer comment vous appelez ça, une fiche, c'est-à-dire comment créer une fiche de recrutement. La fiche de recrutement, on va créer ça ensemble. Vous allez faire des questionnaires. Et cette fiche de recrutement, quand vous êtes souvent sur les panels, vous voudrez recruter les jeunes, il faut les envoyer cette fiche, leur poser certaines questions professionnelles. Et c'est grâce à ces questions que tu vas pouvoir recruter des bonnes personnes dynamiques dans ton réseau. Parce qu'il ne faut pas recruter pour recruter. Je vais prendre le cas d'un club de football. FC Barcelone ne peut pas recruter n'importe qui ou bien amener les gens que lui va encore reformer. Non, toi, tu es là pour un résultat. Donc, c'est les joueurs que tu vas recruter pour t'apporter les meilleurs résultats. Ce sont ces joueurs que tu vas recruter. Tu ne veux pas recruter encore des joueurs que tu vas commencer par former. C'est vrai. Il y a des entraînements. Il y a des choses que tu vas encore remontrer à ces joueurs dynamiques, mais il faudrait que tu amènes des gens dynamiques, des gens qui sont motivés dans ton équipe. Si la personne n'est pas motivée, ça ne sert à rien de l'amener dans ton équipe. Il ne va pas faire un bon rôle. D'accord? On va balancer rapidement. Et ici, vous avez beaucoup de choses dans la boutique. Donc, je vais vous montrer rapidement une aperçu de la boutique. Allons rapidement et on va avancer sur le sujet du jour. Voilà. Donc là, je viens ici, je vous montre l'aperçu de la boutique rapidement et nous allons continuer. Pourquoi ils sont en train de cacher le menu? Oh là là. Pas d'accueil. Chers partenaires, excusez-moi, hein. Ce soir, la connexion est un peu faible. Voilà. Je vais vous montrer rapidement l'aperçu de la boutique et nous allons continuer sur la formation. Alors déjà là, regardez un peu, ça c'est la boutique d'une cliente. On va finaliser cette boutique bientôt. On va livrer cette boutique. Et quand vous venez, par exemple, vous êtes en live et le client vient, il vient trouver le nom de votre boutique. Ici, livraison rapide, paiement sécurisé, support client. Voir les produits et puis il y a votre contact WhatsApp ici. Et du coup, lorsque le client défile, le produit, déjà, quand il défile, il va voir l'aperçu de votre boutique et il y a les produits qui sont là. Vous avez la possibilité aussi de mettre des vidéos, c'est-à-dire expliquer les produits et mettre dans votre boutique. C'est-à-dire ici, par exemple, vous avez vu, il y a une vidéo de la dame où elle est en train d'expliquer le produit dans le système. Vous avez la possibilité de le faire et quand le client rentre directement dans votre boutique, il va pouvoir écouter la vidéo de ce que le produit fait exactement et il peut maintenant mettre ce produit dans le panier. Alors,
Ce qui est encore génial avec cette boutique est que lorsque le client parle par exemple l'anglais ou bien l'allemand ou bien l'italien, si le client, par exemple, votre boutique est en français et vous avez trouvé un client qui est en Italie, pas d'inquiétude parce qu'on a déjà ajouté la section langue. Là, vous venez ici, le client vient ici, il choisit la langue qu'il souhaite. Donc, je vais choisir la langue allemande. Et quand je choisis la langue allemande, automatiquement, cette boutique se reconvertit maintenant en allemand. D'où la description, le titre de tout ce qui est dans votre boutique se convertit en allemand. Ça va permettre à votre client de se familier à votre boutique et de pouvoir lire, de comprendre ce que vous avez mis dans votre boutique. Et en plus de ça, nous avions détecté que parmi les clients, ce n'est pas tout le monde qui savent lire. Et nous avions ajouté maintenant des micros ici où le client peut cliquer sur le micro et écouter ce que le produit fait dans sa langue. Si le client parle en anglais, dès qu'il clique sur le micro, il change la langue, il clique sur le micro, il va pouvoir écouter. Donc, on a mis un système de traduction international dans ce boutique. Vous avez aussi les moyens de paiement international dans la boutique et ce sont des moyens décentralisés parce que ce sont vos propres moyens de paiement que vous allez intégrer dans la boutique. Donc, du coup, je vais aller sur le... Voilà. Donc, ici, on dit ici que une boutique en ligne vend des produits 24 heures sur 24 heures. Vous êtes en train de dormir. Vous avez votre boutique en ligne. La boutique fonctionne pour vous. 24 heures sur 24 heures, les clients sont sur ta page Facebook. Ils voient ta boutique en ligne. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le client va déjà passer sa commande dans ta boutique. Le matin, toi, tu te réveilles. Tu as déjà 10 commandes, 20 commandes. Le travail commence. Tu commences par travailler. Mais si tu n'avais pas une boutique, il va falloir attendre. Ou bien, c'est lorsque tu es actif sur les réseaux sociaux que les clients vont vouloir maintenant communiquer avec toi avant que toi, tu reçois les commandes. Mais lorsque la boutique est déjà là, la personne rentre dans ta boutique, il voit déjà les vidéos explicatives. Ça, tu as déjà déposé des audios explicatifs. Quand le client vient, ils savent comment faire le paiement, ils savent comment, quoi faire dans ta boutique exactement. Avant que tu te réveilles, tu as déjà 10 commandes et tu prends seulement les commandes. Et en même temps, tu commences par faire des packaging pour ceux-là qui ont déjà payé. Tu fais l'expédition et tu fais livrer les produits. Donc, une boutique en ligne, c'est très important. Alors, la page de présentation. Page de présentation, c'est de présenter votre activité. Je vais vous aider chacun. On va créer des pages de présentation, c'est-à-dire des pages professionnelles. Et ces pages professionnelles, ça va regrouper tous les réseaux sociaux que vous utilisez. S'il y a parmi vous qui ont déjà TikTok, WhatsApp, Instagram, Telegram, quoi encore, adresse mail, on va regrouper tous ces réseaux sociaux sur une page professionnelle. On va le faire ensemble. On va regrouper tout ça sur une page professionnelle grâce au Linktree que je vais vous montrer. Et chacun de vous doit avoir ce page professionnelle. Et vous pouvez maintenant mettre ces pages professionnelles sur vos comptes WhatsApp ou bien Facebook ou Instagram, afin que quand les gens viennent vous contacter, ils vont tomber sur votre page et aller découvrir aussi vos horizons de tout ce que vous faites aussi sur les autres réseaux sociaux. D'accord? Voilà. Donc, du coup, alors, est-ce que je n'ai pas dépassé? Alors, c'est quoi le email marketing? Le email marketing, pour l'instant, pour vous dire vrai, le email marketing, ça marche toujours. Et sachez que si vous avez la stratégie de email marketing, vous pouvez faire toujours des campagnes publicitaires sans rien payer. Je suppose que tout à l'heure, vous tous qui êtes venus sur cette formation, lorsque vous vous êtes inscrits, vous n'avez pas peut-être m'envoyé une adresse mail, mais vous m'avez contacté par WhatsApp. Mais toutes les gens qui sont venus dans ce mail aujourd'hui, dans ce Zoom aujourd'hui, moi, j'ai déjà le mail de chacun d'entre vous. Je peux vous mettre en copie. Supposons que demain, ou bien je veux lancer une autre session, ou bien une autre formation,
je vous mets en copie et je vous relance. Je vais vous relancer à travers un mail. Il peut arriver que Madame Rosine va perdre son contact, va perdre son téléphone et aller acheter peut-être une nouvelle SIM, ou du moins Madame Rosine n'est plus peut-être en France, elle s'est déplacée pour aller se positionner en Allemagne ou bien en Italie, elle a changé de contact. Moi, je n'ai plus son contact. L'ancien contact que j'avais, je n'ai plus cela. Mais par contre, avec l'adresse mail, c'est rare qu'elle va pouvoir changer son adresse mail. Donc, avoir une adresse mail d'un client, ça vous permet aussi de mettre les clients en copie pour relancer les clients. D'accord? Donc, utilisez aussi cette stratégie de email marketing lorsque vous voulez promouvoir, faire la promotion d'un produit ou du moins relancer vos clients. Tu peux faire un mail bien propre et maintenant tu mets tout le monde, tous tes clients en copie et tu vas les relancer. Là, quand le client reçoit le message, il va pouvoir te répondre par mail ou bien tu laisses ton numéro WhatsApp pour que le client ou bien un lien le lien de ta boutique afin que le client clique directement sur le lien du mail que tu as envoyé et il pourra maintenant te recontacter sur WhatsApp. Il y a des clients qui vous ont peut-être oublié, ils ont perdu votre contact, mais en le relançant maintenant sur WhatsApp, il va pouvoir trouver maintenant le contact que tu utilises et il peut maintenant commencer par recommander les produits auprès de toi. Mais le marketing email aujourd'hui, il y en a des entrepreneurs qui sont en train de limiter cela, puisqu'ils ont constaté que beaucoup de personnes ne lisent pas les mails. D'où nous sommes tous connectés sur WhatsApp. Mais WhatsApp, ce n'est pas tous les pays qui utilisent WhatsApp. Il y a par exemple au niveau de l'Amérique, les gens utilisent plus Messenger. Mais par contre, dans la diaspora, dans l'Amérique du Nord, les gens qui sont dans la diaspora, les gens qui sont en Afrique, en Europe aussi, beaucoup de personnes se sont adaptées à WhatsApp. D'où le CRM de la boutique que nous vous présentons, c'est un CRM qui est basé sur le système de WhatsApp où vous pouvez enregistrer vos clients, ordonner vos clients de chaque pays. Tu vas regrouper par exemple les gens qui sont en France, tu les mets dans un tag. Les gens qui sont en Allemagne, tu les mets dans un tag. Les gens qui sont aux États-Unis, tu vas structurer tes clients. Et quand je veux lancer une campagne publicitaire, je choisis juste les gens qui sont en France. J'envoie le message, ça va aller chez tous ceux-là qui sont en France. Si je prends les Américains, je vais envoyer directement, ça va aller chez tous les gens qui sont aux États-Unis. Pourquoi il faut structurer vos clients? Il faut savoir que lorsque vous avez structuré vos clients, M. Caboret, actuellement, il est quelle heure chez lui? Peut-être il est 15 h ou bien 16 h chez M. Caboret actuellement. Mais par contre, ici, il est déjà 21 h, voire 22 h. Et si je me permets d'envoyer un message à M. Caboret à 2 h du matin où M. Caboret est en train de dormir, ça va l'énerver. Ça va aller, mais lui là, il ne respecte pas les gens. Imaginez que vous êtes une femme, un client ou bien n'importe qui vous écrit à 2 h, bien 3 h. Vous êtes à côté de votre mari. Si le mari n'est pas dans l'entrepreneuriat, le mari ne comprend pas le business, il peut dire, ah, quel client qui peut t'écrire à cette heure-ci? Ça va amener des problèmes conjugaux. Donc, la manière dont vous travaillez, c'est ça qui va vous rendre professionnel. Il faut vraiment structurer vos clients. Nous allons voir ça ensemble à travers ceux-là qui ont déjà commandé leur boutique. On va vous montrer comment faire le CRM avec le WhatsApp. Maintenant, pour les campagnes publicitaires des mails, ça c'est très facile. Si vous savez déjà envoyer un mail à quelqu'un, il suffit simplement de mettre tout le monde en copie et envoyer le message groupé. Voilà. La publicité en ligne. Il faut savoir que la publicité en ligne, quand vous payez une publicité, ça amène encore plus d'audience parce que ça vous permet d'accélérer votre croissance et de pouvoir toucher rapidement une large public ciblée. Beaucoup de personnes, vous êtes sur les réseaux sociaux, mais vous ne savez pas faire de la publicité en ligne. Nous allons voir ça dans un exercice pratique où chacun de vous doit pouvoir prendre un produit que nous allons poster. Nous allons faire le campagne de ce produit. Mais chaque produit que vous allez poster, vous devez savoir quelle est ma cible. Vous devez cibler, savoir où est-ce que je vais poster cette vidéo,
ou du moins ce produit. Si tu vas sur les réseaux sociaux, tu ne connais pas ta cible, tu ne sais pas à qui je vais vendre ce produit. Tu viens, tu poses seulement, tu mets ton argent, tu vas perdre de l'argent, c'est comme si c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Donc, Facebook ADS, Facebook TikTok, TikTok ADS. Quand vous faites le campagne publicitaire sur Facebook, sur TikTok, c'est pour dire à l'entreprise Facebook que moi, je viens avec mon entreprise, j'ai mes produits à vendre. Maintenant, je viens te payer dans le but pour que toi, tu puisses me donner 3 000 abonnés ou bien 4 000 abonnés. Des gens qui aimeraient acheter ce produit. L'algorithme va détecter maintenant les gens qui ont l'habitude d'aller chercher, par exemple, sur les réseaux sociaux ou bien dans leurs recherches, les produits de santé et bien-être. Et c'est à ceux-là, l'algorithme va pouvoir publier tes vidéos. Ceux-là qui ont le même intérêt avec ce que toi, tu as posté. D'où ces clients maintenant vont revenir chez vous et ils vont commencer par vous poser des questions. Je suis intéressé, je suis intéressé. Mais le fait de dire je suis intéressé, vous devez mettre un bouton d'action et c'est ce bouton d'action qui va permettre d'orienter le client directement dans votre boutique. On va faire cet exercice pratique pour vous montrer comment faire une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi il faut payer les publicités? Dans tout business, sachez que si vous ne savez pas semer, vous ne pouvez pas récolter. Impossible de gagner sans investir. Impossible. Toi, tu refuses de semer des graines, mais tu veux récolter. Le paysan ne peut pas se lever un jour pour dire que non, je vais aller récolter le maïs ou bien je vais aller récolter le sorgho sans rien mettre sur la terre. Il a quand même investi quelque chose. Il a jeté des graines par terre. Il a arrosé avant peut-être 3, 4, 5 mois. Et maintenant, il a eu le semence de ce qu'il a récolté. Il va commencer par faire ce truc-là. Donc, sachez que même dans le business, il faut semer pour récolter. Si toi, tu as peur d'investir, qu'est-ce que tu veux gagner? Au moment où les gens sont en train de ramasser des milliers de clients, toi, tu es là en train de tourner en rond et tu n'arrives même pas à avoir un seul client. Or, l'objectif, c'est d'avoir minimum 2, 3 clients, vendre quelque chose par jour, se rapprocher de son objectif par jour. C'est ça, en fait, l'objectif. C'est ça, la vision, et c'est ça qui doit vous donner l'émotion de venir vous positionner sur les réseaux sociaux. Il faut commencer par faire la publicité. On va voir ça ensemble. Donc, comment choisir un bon canal? Alors ça, ce n'est pas quelque chose même qui est très, très difficile. Parce que vous-même, vous savez que si vous regardez dans le monde entier, les canaux qui sont les plus faciles, sur lesquels les gens se connectent plus, c'est TikTok, c'est Facebook, YouTube et peut-être Instagram. Twitter, souvent, c'est pour les joueurs, les artistes, des trucs comme ça, mais les plus reconnus du monde entier, c'est TikTok, Facebook. Donc ça, on va aller mollo mollo, on va voir. Nous allons planter sur tous les réseaux sociaux un peu pour voir le résultat de chaque réseau social. Le type de produit. Sachez que vous ne pouvez pas vendre des milliers de produits. Parce que si tu te mélanges, tantôt tu es en train de vendre des produits de santé, tantôt tu es en train de vendre des produits ménagers, tantôt tu es en train de vendre les produits vestimentaires, c'est-à-dire que tu vas te fatiguer pour rien. Choisis un produit gagnant ou du moins choisis deux produits gagnants, 3 produits gagnants si tu veux. Mais si tu es bien discipliné, si tu es structuré, tu peux vendre les produits, au moins 4 produits sur les réseaux sociaux. Mais il faut avoir des produits phares. Parce que ce n'est pas la majorité de tous les produits que tu vas vendre qui va te rapprocher à ton objectif. Mais quand tu as un objectif, ton objectif c'est de pouvoir faire 50 000 dollars à la fin de cette année. Si tu te sens mieux de parler des produits de bien-être, là, reste concentré
sur ce niche-là et choisis au moins quelques produits que tu peux maintenant promouvoir sur les réseaux sociaux. Les gens viennent sur ton réseau social, ils savent que tu sais de quoi tu es en train de parler. Parce que je vous ai dit la séance passée que les clients n'achètent pas le produit. Ils achètent votre identité. Ils achètent votre identité. Je ne peux pas venir sur un panel. Je suis en train de parler de la vitamine C sans connaître ce que la vitamine C fait dans l'organisme de l'homme. Mais quand tu vas commencer par décortiquer la vitamine C, ce que ça fait dans le corps de l'homme, ça donne de l'énergie, ça fait ci, ça fait ça. Mais le client va se dire, waouh, moi je ne connaissais pas ça. Ah, madame, où est-ce que je peux trouver la vitamine C? Tu vends la vitamine C, tu dis d'aller faire juste un tour dans ta boutique et le client maintenant, il vient parce que tu as su convaincre ce client. Le client ne va pas venir acheter chez toi parce que tu as dit, OK, je vends les vitamines C. Tu vends les vitamines C, moi je vends vitamine C. Tout le monde vend la même chose. Mais toi, quelle est ta spécialité? Quelle est votre spécialité sur les réseaux sociaux? Vous devez avoir votre spécialité. Il faut être expert dans quelque chose. Maintenant, vous avez la chance que on a maintenant l'intelligence artificielle à notre disposition. Ces diagrammes que moi je crée, je le crée avec l'intelligence artificielle en moins de 1 minute. C'est lui qui produit les images, il fait tout. Je le fais en 1 minute, je le fais. Vous avez la chance d'avoir l'intelligence artificielle avec vous. Tu aimerais avoir des informations sur la vitamine C. Tu aimerais avoir les informations sur le collagène, sur les vitamines, vitamine A, vitamine B12, vitamine C. C'est-à-dire que tu lui demandes qu'est-ce que ces vitamines-là font dans l'organisme de l'homme. Tu te prépares et quand tu viens dans ton live, tu commences par décortiquer, tu fais le storytelling ou bien tu fais le live éducatif. Là, sincèrement, je vous assure sincèrement, si vous appliquez exactement ce que je vous dis ce soir, vous allez avoir des clients. Vous allez convertir vos prospects en clients fidèles. Les gens viendront chez vous vous poser des questions parce que vous vous mettez en posture d'un professionnel, de quelqu'un qui savent de quoi vous parlez. Belle preuve, si moi, je ne sais pas de quoi je suis en train de parler, si je ne suis pas, je n'ai pas de connaissance dans ma domaine, vous ne pouvez pas être là à me suivre. Impossible. D'accord? Donc, il faut savoir connaître ce que vous êtes venu dire sur les réseaux sociaux. Être un expert. Avec l'aide de l'intelligence artificielle, je vais vous montrer les techniques que moi j'utilise pour avoir des vraies informations. Et quand j'ai ces informations maintenant, j'ajoute maintenant ma connaissance et je me mets maintenant je parle maintenant de façon naturelle. Parce que si vous ne parlez pas de façon naturelle, souvent je vois des gens qui sont en live et vous êtes en train de parler d'un produit et il y a un fiche déposé devant vous, vous regardez la fiche, ou du moins on a l'impression que vous êtes en train de lire quelque chose. Quand vous le faites comme ça, c'est pas bon. Il faut être naturel. Et si tu veux présenter quelque chose que tu n'as pas encore maîtrisé, essaie d'étudier la chose pendant 3 jours avant de venir en parler aux autres. Allô, allô? Vous me recevez? Donc, Oui, oui, ça va. Oui, oui. On vous On écoute. te reçoit à 100%. d'accord, donc il faut se préparer vraiment à tout. Le type de produit. Deuxième des choses, le cible. Quelle est votre cible? Je veux vendre du collagène. Le collagène, là, je veux vendre ça à qui? C'est je veux vendre ça aux enfants? Je veux vendre ça à qui? Je suis en train de vendre un produit qui coûte par exemple 500 000. À qui je veux vendre ce produit? Qui je vais cibler pour aller vendre ce produit? Quelle région je vais cibler pour vendre ce produit de 500 000? C'est de ça qu'il s'agit. Vous devez savoir cibler. Il faut savoir cibler. Avant de faire une campagne publicitaire, vous devez cibler. Le produit là, qui est-ce qui peut m'acheter ce produit? Tu fais ta recherche. Tu fais la recherche, tu peux demander à l'intelligence artificielle dans quelle zone je peux publier ce produit pour avoir plus de clients fidèles, à qui je peux vendre ce produit. Tu poses certaines questions pour avoir maintenant
le résultat, tu fais une bonne analyse et c'est grâce à cette analyse-là maintenant que toi, tu vas maintenant pouvoir faire une bonne campagne publicitaire. Le budget parfois, ça peut être gratuit et la gratuité, je vous assure, la gratuité ne vous amène nulle part. La gratuité là, même Adam, il a donné sa faute avant d'avoir Ève à côté de lui. Donc, il faut savoir que gratuité là, ça n'existe pas. C'est vrai, tu peux commencer par faire des petits contenus, créer des contenus sur les réseaux sociaux, les gens vont commencer par te connaître, ils vont venir. Et c'est ça qu'on appelle l'organique. Tu crées des contenus, des vrais contenus émotionnels, et les gens commencent par te connaître, ils vont venir. Mais de façon plus rapide, c'est la publicité payante. Quand tu fais la publicité payante sur les réseaux sociaux, tu vas voir que c'est l'algorithme même qui va te ramener les gens. Les gens vont venir de façon très rapide, ils vont venir cliquer sur le bouton acheter. Beaucoup de personnes vont te contacter. Et quand tu as peut-être le contact de 100 personnes en un mois, au moins si tu as un côté professionnel, les 100 personnes, tu peux convertir au moins 20 personnes en clients fidèles et tu peux aussi convertir les 20 personnes à venir t'accompagner dans ton business si tu es dans le réseautage. L'objectif, visibilité et l'engagement. Vous devez avoir un objectif. Quel est votre objectif? Vous devez avoir soit la visibilité, vous devez aussi avoir l'engagement. Et sur les réseaux sociaux, sachez que c'est lorsque vous êtes constant, vous postez tous les jours, c'est là que les gens vont commencer par vous connaître. La visibilité, ça va venir après. Mais si vous produisez quelque chose de crédible, c'est-à-dire vous apportez quelque chose de concret à votre audience, les gens vont vous suivre. Parce que c'est la valeur et la confiance que vous apportez à vos clients, à vos prospects. C'est ça qui va faire que les gens vont vous suivre. D'accord? Donc, nous avions un exercice pratique que nous avons mis à votre disposition. Chacun de vous doit me dire minimum sur quel genre de réseaux sociaux sur lequel vous voulez vous positionner. Quels sont les problèmes que vous avez sur les réseaux sociaux? Ça va avec notre premier exercice. Notre premier exercice, je vous ai dit de pouvoir déterminer le business que vous allez promouvoir sur les réseaux sociaux. Maintenant, sur quels réseaux sociaux vous voulez vous positionner plus pour avoir votre audience? Ça, c'est l'exercice que nous allons faire aujourd'hui. Maintenant, au moins quand même, je vais laisser la parole à 2 personnes et vous allez me dire, est-ce que vous avez déjà démarré sur les réseaux sociaux? Quel est le problème que vous avez sur les réseaux sociaux? Et la séance prochaine, même dans le groupe, déjà, à part ce vendredi, nous avions au moins ça, du lundi. Non, nous avons le samedi, je serai en live avec Maman Rosine. Si vous voulez venir, venez le samedi pour venir sur ce live-là. C'est à 14h, heure de France. D'accord? Mais le dimanche, c'est pour la famille. Maintenant, nous avons le lundi, nous avons le mardi avant de se retrouver le mercredi. Mais le lundi et le mardi, vous pouvez également déterminer le projet de chacun. C'est-à-dire, chacun doit m'envoyer son projet, que ce soit dans le groupe, afin que nous puissions, dans le groupe, communiquer, donner des détails maintenant sur le projet de chacun. Ton projet que tu as choisi, c'est bon, mais voilà comment tu vas pouvoir faire. Et là, je vais vous orienter plus, d'accord, pour que nous puissions gagner du temps avant le mercredi. Donc, ce soir, je vais vous laisser la parole à 2 personnes rapidement et dites-moi seulement actuellement quel business vous êtes en train de faire, sur quels réseaux sociaux vous êtes actuellement et quel est votre problème actuellement sur les réseaux sociaux. Merci, je vous laisse la parole. Juste 2 intervenants. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Oui, c'est Clo-Clo, oui. D'accord. Alors, oui, je suis déjà sur un réseau social, c'est TikTok. Alors, j'ai commencé à poster comment on dit ça? Des produits, mais c'est vrai que je ne suis pas trop forte là-dedans. Et c'est ma petite fille et ma fille qui m'aidaient à poster les contenus. Mais c'est pas encore ça même. C'est pas encore ça. Je peux pas me débrouiller. Je peux pas. Je le dis franchement.
Voilà, mais ça fait un moment, j'ai arrêté, hein, ça fait 2 à 3 semaines, je poste plus parce que j'ai du mal vraiment. Voilà, c'est ça que j'avais à dire. D'accord. Alors là, sachez Ouais. que si vous avez abandonné de poster pendant 3 semaines, ça bloque déjà votre Mm. visibilité. Donc, Ouais. si vous allez maintenant retravailler sur ce compte, on va maintenant faire un plan d'action de 30 jours pour vous. On va d'abord analyser votre compte D'accord. et voir ce que vous êtes en train Mhm. de faire sur ce compte d'abord. Quelle est votre niche, d'accord? Et OK. je vais vous faire un plan d'action de 30 jours. Et vous allez appliquer Mhm. ce plan d'action. C'est parce que nous n'avons pas d'idée créative. Nous ne savons pas quoi Mhm. exactement sur le site que nous n'arrivons pas à être constants sur les réseaux sociaux. Chacun de vous, je vais vous pouvoir montrer comment déterminer, comment analyser son compte et vous montrer aussi comment avoir un plan de 30 jours. Quels sont les thèmes que vous allez développer à travers votre niche? Ça va vous amener la tâche plus facile. D'accord? On va laisser la parole à Maman Chocho, après Maman Louise et Samsung et enfin Président Kabore. Allons-y rapidement, au moins 1 minute chacun, rapidement. Oui, alors, bonsoir la famille et merci pour la parole. Donc, moi, c'est toujours depuis les États-Unis. Je suis sur les TikTok et sur le Facebook, mais ces derniers temps, je me focalise. OK. Ces derniers temps, je me focalise sur le TikTok. Mais il est arrivé que mon TikTok Shop m'a bloqué parce que je vendais là-bas sur mon TikTok Shop. Le TikTok Shop m'a bloqué. C'est ça qui m'a fait que je suis vraiment découragée sur le TikTok. Sur mon profil, je n'ai même plus le courage de poster quoi que ce soit. Euh, Dans ce cas, je ne sais pas comment je peux faire. Moi, je suis venue sur les réseaux sociaux pour faire de l'argent. Je faisais mes produits, je faisais l'affiliation pour les autres. Les autres peuvent vendre mes produits pour moi, mais je ne sais pas si je faisais ça bien ou bien je faisais ça mal. Vous voyez, non? Je faisais ça quand je me réveille, je vois les ventes qui pop, 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 pop. Arrivé un moment, TikTok m'a bloqué. TikTok a bloqué mon TikTok Shop. Mon TikTok est là. Mon D'accord. TikTok Shop, ils m'ont bloqué. Ça m'a Si bouleversé. TikTok Shop, Merci. si TikTok Shop vous a bloqué, sachez que lorsque vous voulez faire TikTok Shop, vous êtes dans un compte business. D'accord? Vous avez créé un compte entreprise. Alors, les comptes entreprise, il y a des règlements que vous devez suivre. Il faut toujours lire les règlements de la communauté. Et quand vous lisez les règlements de la communauté, vous devez connaître les règles de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, quand vous connaissez ces règles-là maintenant, là, vous allez pouvoir rester euh, droit par rapport à ce que le règlement dit. C'est vrai que c'est à cause de l'ignorance que nous faisons beaucoup d'erreurs. Alors, si TikTok vous a bloqué, peut-être que vous avez commencé par poster des vidéos hors de ce que vous faisiez avant. C'est-à-dire que vous faites la vente hors de TikTok Shop. Et quand vous faites la vente hors de TikTok Shop, vous allez avoir des restrictions une fois, 2 fois, 3 fois. Mais si TikTok voit que c'est continuel, il va vous bloquer. Il va vous bloquer. Et Donc je ne sais pas ce ça que c'est vous appelez qu'on doit ça. Moi, pouvoir analyser aussi votre compte. On va analyser votre compte et voir maintenant comment faire pour débloquer cela. Maintenant, s'il y a lieu de créer un nouveau compte, là, vous allez pouvoir créer un nouveau compte pour reprendre votre activité. Mais s'il faut déjà débloquer l'ancien compte pour que vous puissiez reprendre votre activité, là, on va pouvoir le voir ensemble et chacun de vous doit pouvoir m'envoyer la capture de son profil TikTok Shop, d'accord, pas TikTok Shop, de votre compte TikTok. Et moi, je vais quand même faire l'analyse de mon côté avec l'intelligence artificielle. Et après, maintenant,
je vais montrer à chacun d'entre vous comment faire l'analyse de son compte, comment développer le plan d'action, comment rendre maintenant ce compte viral, à quelle heure vous devez poster vos vidéos, quels sont les contenus que vous allez poster dans votre niche. On va voir ça ensemble, d'accord? Rapidement sur Maman Louise. Merci. Oui, Merci, Maman bonsoir à Choco. tous. Merci beaucoup l'éclaireur. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Euh, pour les canaux que je veux utiliser, d'abord, c'est TikTok qui prédomine. C'est le réseau social que j'ai spécifié pour le moment. Parce que Facebook, je ne connais rien. J'ai juste ma photo de profil là-bas, c'est fini. Je ne sais même pas comment publier une story là-bas. Je n'ai jamais fait ça. Donc, je suis plus sur TikTok. Et pour mon problème, un gros problème, c'est la création de contenu. Ben, j'ai commencé ces 2 jours. J'ai remarqué que je n'ai pas payé pour les vues, mais j'ai eu beaucoup de vues par rapport à d'autres jours. Parce que j'ai pris le temps de faire. Si tu es libre, tu peux aller juste regarder. J'ai fait 3 vidéos qui ont fait un peu de vues, mais je n'ai pas payé la publicité quand même. Ouais. Mais j'ai aussi remarqué, comme tu l'avais dit, que c'est quand tu paies la publicité, la vidéo fait beaucoup de vues aussi. Donc, les gens peuvent tester ça. Oui, Et ce qui me manque beaucoup, la c'est... publicité payante, je vais vous expliquer. Oui, Pour faire la publicité payante, oui. c'est parce que tu as un objectif dans le mois. Ce produit que tu as Mhm, pris, c'est-à-dire que tu veux vendre plus de produits dans le mois. D'accord? Et oui. là, tu fais une publicité payante, tu vas cibler. Mais je vais vous conseiller d'avoir 2 comptes. Si vous avez 2 comptes, un compte sur lequel tu parles, tu fais le storytelling, tu parles des produits, tu parles des histoires, tu éduques les gens. Un compte sur lequel tu fais que la vente. C'est-à-dire que là-bas, tu poses tes produits et tu fais comment dirais-je, la publicité, les campagnes publicitaires. Mais de l'autre côté, là, tu fais juste l'organique. L'organique, c'est ce que vous venez de faire. C'est-à-dire que vous avez posté une vidéo qui a pris. D'accord? Maintenant, cette vidéo, c'est parce que vous avez pris le temps d'étudier la vidéo, vous avez bien fait la vidéo, peut-être que la vidéo est de bonne qualité et du coup, l'algorithme a Mm, propulsé votre vidéo. Et dans cette vidéo, si les gens ok. sont intéressés par le produit, en commentaire, les gens vont pouvoir t'écrire, ah, madame, je suis intéressé, je suis intéressé. Et là, vous pouvez maintenant les orienter vers votre boutique. D'accord? Surtout ceux qui sont en Europe. Si vous êtes en Europe et que vous Mm, avez un compte TikTok monétisé, ne faites pas de campagne publicitaire avec ce compte. Parce que les comptes monétisés, c'est que TikTok veut te payer de l'argent avec ce compte lorsque tu crées des contenus. Mais si déjà, toi, tu commences par mettre de l'argent dans le compte, TikTok va te dire, ah, lui, il a l'argent. Donc, comme tu as de l'argent, nous, on va restreindre ta visibilité. Et quand je restreins ta visibilité, c'est un business, hein. Quand je restreins ta visibilité, tu vas toujours venir me payer pour que je puisse te donner des abonnés. Raison pour laquelle vous devez avoir 2 comptes. Une compte sur lequel tu fais l'organique et une compte sur lequel tu fais de campagne publicitaire. Vidéo que tu dois faire. Les vidéos. Parce que une une campagne publicitaire, ça veut dire que tu viens dans la partie promouvoir, tu vas choisir faire plus de ventes. Donc, tu demandes à TikTok que je vais vendre Mm, mes produits. À ce niveau, c'est mm, l'algorithme qui va te dire, viens mettre le lien de ton entreprise à toi. Si tu vends, si tu attends ta mhm, boutique en ligne, il te donne, viens mettre le lien de ta boutique. Mais par contre, dans l'organique, tu ne peux pas mettre le lien de ton entreprise en description. Le compte sera bloqué automatiquement. Mais si c'est l'organique, si c'est mhm. la campagne publicitaire, c'est lui-même qui accepte parce que tu mets ton lien. Donc, l'organique, là, on le fait de façon stratégique. Tu fais la vidéo, tu fais l'appel à l'action et quand les gens te disent je suis intéressé, là maintenant tu vas pouvoir donner ton numéro aux gens pour qu'ils puissent te contacter ou du moins tu vas les orienter vers ta biographie. Ils vont aller dans la biographie que tu es sur le lien ou venir chez toi acheter. D'accord? On va voir les D'accord. deux ensemble, sans Merci problème. beaucoup. On va voir la publicité ensemble, D'accord. comment faire la campagne publicitaire et l'organique aussi.
L'organisme, c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement, c'est-à-dire poster les vidéos publicitaires de vos produits Mhm. et les gens vont trouver pour vous écrire, je suis intéressé. Mais campagne publicitaire, c'est différent. Tu Pour postes le les mêmes moment, vidéos et tu postes. pour le moment, pour le moment, je n'ai pas encore commencé à poster les produits parce OK, que je n'avais même pas d'idée de créative pour faire des contenus. on va voir ça ensemble. Euh, oui, D'accord. merci. Samsung, je vous laisse la parole. Après, je laisse un peu la parole à M. Kaboré et nous allons essayer de clore la séance d'aujourd'hui. Samsung, moi. Ou c'est moi, oh. Moi, monsieur Hein? Sam. Oui, Je ne Samsung. sais pas quel Samsung. Oui, Moi? c'est Samsung, je vois. Ok, bonsoir à tout le monde. Moi, je suis beaucoup plus sur TikTok, mais ce qui me dérange, c'est un manque d'organisation. Franchement, je sais pas organiser mon temps, je n'arrive pas. Parce que quand je me concentre, par exemple, une semaine, je fais des lives, peut-être des vidéos, je vais avoir des clients, des ventes et tout et tout. Après, je vais encore abandonner, je vais m'asseoir. J'attends les clients, là, ils reviennent, ils achètent, ils partent. Quand ça finit, ils reviennent. Donc, je n'arrive pas vraiment à m'organiser dans mon temps. Donc, c'est ça mon problème. Alors là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il vous faut des outils de travail. Et grâce à ces outils de travail, tu vas pouvoir t'organiser. Tu peux être en train de dormir, mais quand même, quand le client te prie, il y a déjà un système qui est là où le client peut déjà écouter les messages, passer la commande et ou du moins ça te faire même le dépôt si possible. Et là, quand toi, tu te réveilles, tu vas trouver les contacts, tu vas trouver les commandes. Tu peux déjà commencer par faire la livraison des produits ou bien faire le packaging des produits ou du moins communiquer avec certains clients qui n'ont pas peut-être compris le système. Donc, c'est une question d'organisation. Et quand tu es structuré, quand tu es organisé, surtout pour la création des contenus, il y a des gens peut-être qui n'ont pas le temps. Il y a des gens qui sont dans le braiding, c'est-à-dire qu'ils ont des salons de coiffure, vous n'avez pas le temps. Mais quand même, il faut vous organiser de sorte que au moins prendre 1 heure de votre temps pour créer du contenu. Le contenu que tu vas créer, tu peux créer une vidéo de 15 minutes. Lorsque tu crées cette vidéo de 15 minutes, tu peux diviser par 7. Ça veut dire 7 jours. Tu vas couper partie par partie. Lorsque tu coupes partie par partie maintenant, tu vas pouvoir poster maintenant cette vidéo. Tu vas programmer, pardon, cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et lorsque tu le programmes, lundi, ils vont te poster, mardi, mercredi, jusqu'au dimanche. Il y a toujours des vidéos que tu postes. Au moins 2 vidéos par jour. Ça va faire que vous serez toujours constant sur les réseaux sociaux. Maintenant, si les clients viennent maintenant t'écrire, là maintenant tu es organisé. Tu as peut-être programmé ton WhatsApp business et quand les clients viennent t'écrire, le message automatique va déclencher. Ils auront le message de ce qu'ils vont faire dans la boutique. Ça va pouvoir te permettre maintenant de percevoir facilement tes paiements et de faire maintenant ensuite le packaging, d'expédier les produits, ainsi de suite. Donc, c'est qu'il faut avoir une bonne organisation pour pouvoir faire aussi le marketing digital. Si tu n'as pas le temps, essaie d'engager quelqu'un, une personne dynamique qui va te faire le travail. Lui vient à la maison chez toi, tu vas lui montrer ton système que toi tu utilises et du coup, la personne est là, la personne travaille pour toi. Petit à petit, même si tu lui payes un salaire de 60 000, ce n'est rien. Parce que tu sais, 60 000, ça fait 2 000 francs par jour. Mais si lui, il te fait très bien le travail, même les lives, moi je connais des entreprises ici au Bénin qui engagent des filles qui font des lives pour eux 24 heures sur 24 heures. La fille vient, quand je dis 24 sur 24 heures, c'est que S'il vous ils ont plaît. leur entreprise de prêt-à-porter. Quand les filles Ok. viennent, ils font les lives pour eux seulement. Si je vous interromps, est-ce que vous aviez quelqu'un de confiance? Parce que j'ai déjà essayé. J'avais pris quelqu'un déjà pour commencer le direct, mais sauf que quand quelqu'un prend l'argent après, la personne vraiment ne fait pas. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé quelqu'un de sérieux. Sinon, je suis en train de chercher. Vous êtes dans quel pays? Je suis en France. Vous êtes en Donc, France. j'avais cherché quelqu'un du côté de l'Afrique. Bah, j'avais dit à la personne comme salaire de base pour voir, parce que la personne n'avait pas d'expérience. C'était 80 000 francs le mois pour déjà voir et faire le direct au moins 3 fois par semaine.
Donc, D'accord. C'est et la raison pour laquelle je ce viens qui de me dire tout à dérange l'heure. aussi, Je viens de dire tout à l'heure, pour uh-huh, recruter, c'est la raison pour laquelle je viens de dire tout à l'heure, pour recruter quelqu'un, il faut analyser la personne. Donc, il y a des fiches, il y a des fichiers. Je vais vous montrer comment créer ce fichier. Poser certaines questions à la personne d'accord. pour voir si la personne peut assurer. Parce que vous ne pouvez pas engager n'importe qui. Il faut engager quelqu'un qui s'y maîtrise aussi dans le community management. Vous comprenez, non? Si la personne ne maîtrise pas le community management, tu engages la personne ne pourra pas faire le travail que toi tu souhaites. Alors que je ne peux pas payer quelqu'un qui ne m'apporte pas de résultats. D'accord? Maintenant, au lieu de payer 80 000 à quelqu'un qui va te gérer le système, là, le système que toi, tu as créé, c'est-à-dire que ce système-là, normalement, tu dois trouver quelqu'un sur place en France. Là, la personne vient comme si c'est au bureau. Il vient, il est connecté sur l'ordinateur. Et les autres, maintenant, quand ils te font l'affiliation, ils vont parler des produits du gauche à droite. Quand les commandes viennent maintenant, celui qui est là va pouvoir faire la gestion technique des commandes. Accepter les produits et les commandes, accepter les paiements, faire maintenant la liste des clients, le packaging et maintenant expédier les produits. Mais si c'est depuis l'Afrique, c'est vrai que je peux te trouver quelqu'un, mais ça va, le travail, la tâche va se faire un peu compliquée. Donc, compliqué de sorte que toi, tu es obligé de donner le système à la personne ici et la personne va pouvoir gérer. Mais le système que nous nous présentons, c'est un système qui est basé, qui est localisé sur ton numéro et les gens doivent pouvoir te répondre sur ton numéro WhatsApp. Vous voyez, non? Donc, il faudrait que Oui, et une l'autre chose personne qui est en aussi qui Afrique me... va pouvoir cloner ton WhatsApp d'abord pour avoir maintenant les messages de tous les clients, tout ça. Mais ça, il faut vraiment une confiance avant de confier cette tâche-là à quelqu'un. C'est clair. Une chose qui me retient aussi, c'est que franchement, je n'arrive pas à faire des montages vidéo. J'ai l'impression que j'apprends, mais ça n'entre pas. Donc, ce n'est que ça. Sinon, si c'est créer des contenus, moi-même, j'ai beaucoup d'idées de contenus parce que je suis dans la cosmétique. Donc, j'ai d'idées de contenus, mais je n'arrive pas à faire les montages vidéo et tout et tout. Donc, il y a fait aussi de jolies photos, peut-être bien régler mon téléphone et tout ça, ça me fatigue l'esprit. Sinon, j'ai beaucoup d'idées de contenu. Donc, c'est un peu ça mon véritable problème. Sinon, moi-même, je peux gérer mon compte, tout, mais je ne sais pas faire des montages, faire des belles photos, des belles vidéos. C'est ça qui me manque. D'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Faire des belles vidéos, c'est quoi? C'est que si vous avez déjà un produit, vous saviez, pour filmer. Lorsque tu mets la caméra devant toi, il faut juste choisir l'angle où on te voit bien. Tu es bien habillé parce qu'il faut savoir influencer aussi sa clientèle. Maintenant, si c'est des produits cosmétiques, là maintenant, il va falloir que tu te montres et tu prends ce produit, tu décortiques maintenant ce que le produit fait, le mode d'utilisation de ce produit. Toi-même, tu peux te filmer pour faire les vidéos. Maintenant, si tu veux faire des vidéos, si tu veux créer des vidéos avec l'intelligence artificielle, là, on peut te montrer, je vais vous montrer en tout cas les logiciels que moi j'utilise pour créer des contenus avec l'intelligence artificielle, faire de la publicité avec l'intelligence artificielle. Mais cela ne crée pas d'émotion, je vous l'ai dit au départ. Quand vous êtes plus naturel, les gens viennent acheter chez vous parce que vous êtes crédible. On voit quelqu'un de réel. Mais l'intelligence artificielle, c'est vrai, ça va vous donner de la visibilité. Mais le client ne peut pas vous faire confiance à 100% pour venir et payer un produit généré par l'intelligence artificielle. D'accord? Mais quand même, ça fait partie de notre cours. Vous allez voir comment créer des contenus avec l'intelligence artificielle et comment vous aussi, vous pouvez créer des vidéos, comment on peut faire les hooks, comment vous pouvez faire l'appel à l'action et tout ce qui va avec les créations de contenu. On va voir tout ça dans TikTok. Comment vous pouvez utiliser TikTok pour faire vos contenus. On va voir tout ça ensemble. Donc, je vais laisser rapidement la parole à Président Kaboré. Oui, merci beaucoup, éclaireur. Je Merci, vous en prie. bonjour, bonsoir à tous pour l'assiduité. Merci bien. À mon niveau, très brièvement, bon, j'utilise TikTok et précisément, moi j'aide
les personnes âgées de la diaspora qui souffrent de mobilité et puis articulation. Voilà, donc je suis en train de promouvoir cela et ce n'est qu'un essai d'abord. La régularité n'est pas trop sur TikTok. Je suis en train d'implémenter ça pour le moment et j'ai fait des lives d'éducation, éducatifs et c'est la manière dont je fais pour avoir les clients afin de pouvoir parler de ce que je fais. Je ne parle pas directement sur TikTok. Je fais un truc d'entonnoir et je les récupère après maintenant et je parle avec eux de ce que je fais réellement. Mais bon, c'est un exercice que je suis en train de faire, mais la régularité n'est pas ça, la constante n'est pas ça. Donc, avec Éclaireur, je pense que je vais pouvoir trouver encore des canaux pour euh, exploser le business. Vraiment, merci. Sinon, ma cible, c'est ce que j'ai dit. Je suis dans le bien-être et puis la santé. J'opère aider la diaspora 40 ans et plus pour pouvoir avoir la bonne manière et pouvoir marcher facilement pour pouvoir vaquer à les occupations. Voilà. Vraiment, c'est ça. J'utilise TikTok. J'utilise aussi WhatsApp. Merci beaucoup, Éclaireur. Merci à tous ceux qui sont là, les participants et participantes. D'accord, Président Kaboué. Là, je vais pouvoir vous donner d'autres techniques que vous pouvez utiliser. D'accord? Et grâce à cette technique-là, vous allez aussi augmenter à ce que vous êtes en train de faire actuellement pour développer votre business. Vraiment, merci beaucoup, Éclaireur. Merci bien. Ça me va tout droit au cœur et puis je suis en tout cas soulagé. C'est une épine qui est, vous savez, nous sommes là pour chercher l'argent, hein. Voilà. Et en cherchant l'argent, il faut qu'on aide les autres aussi. Et que quand les autres ont intérêt, ils trouvent l'intérêt à